Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. Vous n'allez pas dessiner ce soir, vous allez peut-être avoir besoin d'un endroit confortable. Moi, j'ai un tapis de yoga pas loin, mais si vous avez des, de quoi vous allonger ou de quoi peut-être protéger l'espace autour de vous pour que vous puissiez bouger sans vous faire mal ou sans casser quelque chose, vous pouvez installer l'espace autour de vous. Euh, Comme vous le savez, dans ce deuxième sommet, on est dans le corps, dans les disciplines artistiques, donc on va se mettre vraiment dans le corps. On va pas seulement parler du corps. Ça fait 30 ans que je ne parle pas français. 30 ans. Donc, j'ai un peu oublié. Alors, Émilie va m'aider avec. Dites-lui qu'elle a un très bon accent, elle se rend pas compte, hein. Elle a un très bon accent, elle a vécu en France. J'ai vécu en France, mais ça fait beaucoup de temps. Donc je vous présente Larissa, bienvenue à tous. Je vous représente le sommet de l'Énéagramme, même pour ceux qui m'ont entendu parler déjà ce matin. Ce deuxième sommet, comme vous le savez, est consacré au corps et aux arts. Et vraiment, ici, mon intention, c'est de vous faire entrer dans le corps, d'aller connecter vraiment avec votre corps et d'explorer votre caractère à travers ces outils et ces disciplines. Donc voilà vraiment mon intention avec ce sommet, de vous présenter un maximum d'outils pour que chacun puisse trouver celui ou ceux qui lui conviennent le mieux. Et donc voilà, ce soir on reçoit Larissa, euh, qui a vécu en France, qui va se présenter elle-même. D'où viens-tu, Larissa? Où est-ce que tu habites? J'habite au Chili, à Santiago, et j'ai vécu en France depuis mes 3 ans euh, aux 16 ans, Ah, 13 ans de ma vie. hmm. Et après, on est revenu au Chili parce que mes pères étaient exiliés politiques. Alors, on a vécu en France dans ce temps. Et après, j'étais au Chili, j'ai étudié thérapie corporelle, La thérapie corporelle. thérapie corporelle, après psychologie. Et je m'ai dédiquée, non, Consacrée, je me suis consacrée. consacrée au corps. Ça fait 20 ans, 25 ans, Hmm. oui. Et bon, c'est un peu ce que je fais et ça fait un temps que je travaille avec la fondation Claudio Naranjo, Mhm. euh, qui est un psychiatre qui travaille beaucoup avec l'énéagramme. Hmm. L'énéagramme. Et donc, comment tu as rencontré l'énéagramme? Comment ça s'est fait cette, euh, cette sorte? Avec Claudio Naranjo, non? Avec lui, qui est un Chilien. Hein? C'est un Ouais. Chilien qui a vécu beaucoup aux États-Unis et en Espagne. Mais il est chilien et à travers d'elle, À travers lui, à travers lui, j'ai appris beaucoup. j'ai appris. J'ai appris beaucoup. Mais toi, comment ça s'est fait ta rencontre, pas seulement avec Claudio Naranjo, mais avec l'énéagramme? Comment tu l'as découvert? Comment a été ton travail avec l'énéagramme sur toi? Ah, Hmm. bon, l'énéagramme non. Je dois parler en espagnol et tu me traduis parce que ça, c'est Non, vas-y. Tu le sais, tu parles pour bien. moi, j'ai pu comprendre beaucoup, non, de choses que je ne comprenais pas de moi. Par exemple, que je suis bon, un peu timide. J'étais très timide avant, un peu moins maintenant, mais j'étais très timide, très retirée. Une personne très retirée, avec des difficultés pour relationnellement.
Pour être en rapport avec les autres, en pour... rapport avec les autres, Mm. euh, avec une mélancolie bah, qui était profonde et beaucoup de euh, preguntas, De questions? de questions existentielles. Euh, alors, tout ça, non, ça fait part d'un type de caractère. Mm. Et ça, je ne savais pas. Alors, j'ai compris J'ai et compris. j'ai vu, j'ai Mm. Compris? compris et je m'ai vu à moi et je dis, waouh, ça a une explication pourquoi c'est si difficile certaines choses. Non? Mm. Euh, et aussi, ça m'a permis de voir aussi l'autre lado, L'autre côté. l'autre côté, non? Que c'était bon aussi d'être de ce caractère quoi, 4. 4. Oui, le côté lumineux, non? Il y a le côté sombre qui s'explique et qui soulage, non? Je suppose, il y a un soulagement. Oui, ben oui. Et aussi le côté lumineux. Hmm. Côté lumineux et oui, comme de d'avoir un contact, Un contact. un contact avec la tristesse Hmm. très profond, mais ça aussi pour moi c'est bon parce que la tristesse c'est une très bonne émotion. Hmm. Et alors moi que je travaille avec le corps et les émotions, je sais que la tristesse, c'est une émotion très nécessaire et qui fait du bien. Non? On doit habiter la tristesse. Ouais. Et moi, je la travaille avec le corps. Hmm. Donc tu vas nous la faire traverser ce soir? Ben oui, aujourd'hui, on va sentir la tristesse. La tristesse, la rage, La colère? la colère. Hmm. C'est... La rage, ça n'existe pas, ça se dit Ouais, pas. si, si, ça existe, c'est encore plus fort. Oui, On parce que utilise la plus la... colère et la rage, c'est pas la même chose. Et c'est très important la différence. Hein. Hmm, bah c'est bien, tu vas pouvoir nous l'expliquer. La colère, pour moi, vient de la peur, de Hmm. la rage. La rage, c'est une émotion qui permis euh, poner limites, Mettre des limites. mettre des limites. C'est très important. Mais la colère, non. La Hmm. colère va dans une autre direction. Et c'est comment au niveau du corps? Elle se trouve où? Tu vas peut-être l'expliquer après, C'est ça peut-être que que tu demandes. j'aimerais un peu qu'on le sent, oui. Hmm. J'ai un texte, je veux lire un petit peu, c'est plus facile pour comprendre de où vient cette connaissance. C'est très important. Ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien quand même que tu nous expliques par rapport à toi comment ça s'est fait ce, ce glissement vers le corps. Comment tu es entré dans le corporel? Comment tu t'es dit j'ai envie de travailler avec le corps? Comment ça s'est imposé à toi? Je suppose que ça s'est imposé à toi d'une certaine manière. Oui, moi je dirais que moi j'ai senti que tout euh, l'expérience non, psychologique passe par le corps. Et moi, je sentais beaucoup, oui. Et j'ai compris que je pouvais faire des, des cambios, Le changement. des changements très profonds Hmm. avec le corps. Hmm. Plus qu'avec Ta tête. ma tête. Ouais. Et depuis très, très enfant, quand j'avais, je crois, 7 ans, j'étais très timide et ma mère m'a inscrit dans des classes de danse. Hmm. Et
à travers, por medio, Oui, à travers. travers ça. Mhm. J'ai senti une grande transformation. J'étais Mm. plus sûre de moi, Ouais. plus tranquille. Je m'ai rencontrée avec moi dans une autre dimension qui m'a permis euh, desenvolverme. De me bouger, non? C'est comme le mouvement, parce que desenvolverse, c'est comme se débrouiller, mais Me débrouiller un peu plus dans la vie, ben oui. ah, d'être un peu plus Ça, débrouillarde. Hmm. oui. Un peu plus Et entreprenante. oui, plus segura, Plus sûre de sûr. moi. Non? Mhm. Et beaucoup d'années après, j'ai dit, c'est ça, c'est ça. Non? Alors, j'aide les gens à sentir son corps, à s'affirmer dans son Hmm. corps, à se autorégularse, à S'autoréguler. s'autoréguler Ouais. et réguler ses émotions Ouais. à travers du corps. Hmm. Bon. C'est un peu ça, quoi. Ouais, j'ai tellement de curiosité pour ce que tu vas nous faire faire que j'ai envie de passer à la phase suivante. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il y a Marie-Sandra qui est là, que je n'ai pas présentée, qui, euh, qui est avec nous en support. Et donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous voulez poser des questions à Larissa. Mais donc maintenant, Larissa, ben, je te laisse tout l'espace libre. Et si tu as Bon, besoin de je vais m'attendre. raconter un peu d'où vient euh, cette méthodologie. Ouais. Comment tu l'appelles cette méthodologie? Ça, ça vient d'un modèle qui vient des fondements, je vais lire un peu, hein, théoriques, que se trouvent dans la biologie de la connaissance Hmm. de Humberto Maturana et Francisco Varela. Francisco Varela, c'est un neuroscientifique qui a Mhm. vécu beaucoup d'années en France. Il a travaillé avec Dalai Lama dans les investigations de la conscience dans le corps. Comment succede el fenómeno de la conciencia. Comment le phénomène de la conscience arrive, hein, comment il Ben oui, se développe, dans le corps. comment ça arrive dans le corps. Euh, Et cette méthode intègre le corps comme une dimension cognitive de l'individu, Mm. hein, un déterminant dans sa façon de savoir, de faire et de bouger. Son objectif, c'est restaurer la plasticité émotionnelle dans l'être humain. Euh, Les pratiques développent de nouvelles corrélations spécifiques entre la cognition corporelle, ça, la connaissance du corps, et la cognition réflexive. Et ce qui Permet. euh, permet moduler les états émotionnels. Ah, émotionnel. Et Oui. comment, est-ce que tu peux nous donner un exemple précis? Comment ça se fait? Donc, ce serait Moi, par exemple, j'ai un trauma, non, avec une situation. Cette situation se reproduit. Donc, mon corps automatiquement réagit de la même manière, non? C'est ça? oui, mais je crois que c'est mieux sentir. Hmm. On va faire quelques exercices. Quelques exercices. Oui, mais tu sais, c'est important ici en France d'expliquer le Mais après, je vais pourquoi, expliquer. le comment et tout, hein, tu sais, c'est important ici. Vous voulez. C'est ça le problème de France, tu sais. Je sais. France, C'est pour ça que j'ai organisé ce sommet. France. Moi, j'adore France. Mais c'est beaucoup de têtes, non? Hmm. Beaucoup, beaucoup. Hmm. Olivier, Cécile, ils sont là. Mhm. Ils se sont. Comment dire? Non, tu peux deviner les néatifs des personnes qui ne se montrent pas à la caméra. Je les taquine. Ça, c'est vrai.
Bon, mais je crois que si, moi j'aime vers les gens, tu sais, c'est Ben oui, c'est important, c'est important. Ouais, ouais, ouais. très Parce que là, important. maintenant, on va se mettre en pratique. Oui. Donc, si vous pouvez allumer votre caméra pour que Larissa puisse vous voir et qu'elle puisse vous guider mieux. Donc, tu nous dis ce qu'il faut qu'on fasse. Moi, je t'aide. Ah, Maria, Hmm. Maria. Ok. Bon, Alicia, vous on pouvez allumer va, votre caméra. Isabelle. Olivier, il a disparu de la circulation. Alors, comment se met-on? debout, debout, Debout. Debout, debout. debout. Oui, c'est ça. On va fermer les yeux un petit peu. On va commencer à sentir le mouvement de la poitrine avec la respiration. On va sentir un petit peu les pieds. Est-ce que tu nous recommandes d'être pieds nus, sans chaussures? C'est mieux, oui, sans chaussures. Si vous pouvez retirer vos chaussures et être pieds nus, vous sentirez mieux le sol. On va sentir la plante des pieds sur Le sol. oui, et le poids du corps sur la plante des pieds. On sent comme on va sentir la respiration. Et on va laisser tomber la tête un petit peu En avant. en avant et on va commencer à bajar. On descend Descendre. vertèbre par vertèbre, très lentement. On sent le poids du corps. On sent le poids du corps, et oui, c'est ça. On sent comment on respire. On lâche la tête. On va sentir un petit peu le poids. Et mover un poco el cuerpo de un lado al otro. On va bouger un peu le corps d'un côté à l'autre, comme un mouvement de balancement, de droite Oui. à gauche. On va sentir comment ça sent un petit peu le poids, ¿no? Como pesa el cuerpo. Comment le corps pèse. Comment le corps pèse sur les pieds et comment le corps pèse la partie qui descend, non? Oui. Et on va élever un peu les épaules et soltar On va lever les bras comme ça. les ombres. Les ombres. Ah, les épaules. Et D'accord, donc c'est comme ça. On lève un peu les épaules et on laisse retomber. oui. Les épaules vers le haut ou vers l'avant du coup? Vers le haut. Vers le haut. Et après, D'accord. soltar. Et après, lâcher tout d'un coup. Lâcher complètement et sentir un petit peu plus le poids du corps. On permet que la tête, lâcher la tête. Lâcher la tête de plus en plus et puis en refaisant ce mouvement de les épaules Oui, vers le haut et les relâcher, ça nous fait tomber toujours un peu plus bas.
Oui, c'est ça. Et on va caminar, À marcher. marcher un petit peu. Maintenant, cette position du corps. Dans cette position, on va marcher. Un peu dans la salle où on est et on va sentir un petit peu comment ça se sent. Prêtez attention à comment vous vous Comment sentez c'est? en marchant dans cette position. Comment, oui, comment c'est pour moi cette position? Je ne dois pas sentir rien en particulier, sinon sentir ce que moi je sens dans cette position. Oui. Oui, c'est unique, non? C'est chacun a son expérience là de cette posture, de cette position. Y paramos, detenemos, Et on s'arrête. on s'arrête, on respire et on va subir. Et on va monter. Très petit à petit, je suppose. Oui, Très et on lentement. va sentir un peu comment je sens la différence entre être dans cette position et être, Debout. oui, Debout. Se tenir droit. ok, ça c'est. Et maintenant, on va danser le corps. Et ça, c'est ici. On va apoyar las manos, comme on dit. On va appuyer Les mains contre le corps et les bras aussi. Et on va apretar. on va serrer les mains contre les Et on jambes. va danser. Et les jambes aussi. On danse pour un moment, On va tendre. tendre tout le corps avec beaucoup de force. Donc avec beaucoup de force, vous serrez vos mains contre vos jambes. On serre les fesses aussi, on serre les jambes, on serre tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut avec beaucoup. L'estomac, la poitrine. Et on va aussi apprêter un peu les yeux. Et on va aussi serrer, fermer les yeux en serrant fort. Oui. La Et on va bouche sentir un peu cette position du corps. Et soltamos. et on lâche. Et on lâche. Otra vez. On recommence. On recommence et on va élever aussi les épaules, les ombres. Les Ouais. épaules, les épaules. Et on va danser tous les mains, Donc les bras, les on va jambes. tendre tout, on tend tout comme juste avant. On tend les mains, les bras, on serre les fesses, on serre l'estomac. Et en même temps, on va monter les épaules, comme tout à Oui. l'heure. Les yeux, On la ferme les yeux, on ferme les yeux et on sent cette posture. Et on lâche. Et on sent comme la différence entre une posture et l'autre. Respiramos. Ya. on Eso. inspire, Ahora. on expire. Volvemos. On revient. Ouais. On revient, on s'assoit. Oui. D'accord. Bien. Qu'est-ce que vous avez senti? Qui veut raconter? Vous pouvez n'avoir senti rien, hein, parce que nous sentons très peu le corps. Alors, c'est difficile de sentir le corps. C'est pas facile. Qui a senti quelque chose ou vous n'avez rien senti? Cécile? Alors, du coup, je me lance.
Ben, je peux juste témoigner que ça m'a fait ah, quand on a relâché, que j'étais soulagée de retrouver mon corps debout la première fois. Et soulagée aussi de libérer les tensions et de vérifier que c'était quand même vachement plus agréable d'être dans mon corps sans cette rigidité. Ok, merci. Et je pense que la première fois, quand ça m'a fait du bien de me relever, c'est ce que j'ai perçu, c'est ah ben j'ai plus d'horizon quoi. Ben oui. Parce que là j'étais du coup avec mes cheveux, enfin je voyais plus rien. Je me sentais pas en insécurité, mais je me suis dit ah mais ça manque d'ouverture. Voilà. Il y a comme un contrôle. Un contrôle. Un contrôle, non? Quand on est, quand on voit ça, non? Parce que cette position, non, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas voir, non? Et la tristesse, c'est une émotion où tout le corps se va vers le bas, non? Descend, tout le corps se désénergétise. Oui, mais il ne descend pas, hein? Sinon qu'il est hypotonique. Hypotonique, mou, lâche. Ouais. J'ai écrit un peu. La tension va vers l'intérieur. Elle nous permet de réfléchir. C'est pour ça que la tristesse est une émotion très, très importante parce que c'est une émotion. Émotion, c'est non? Une émotion, oui. Qui nous permet de la profondeur. Hein? Mais nous évitons la tristesse parce que la tristesse est une émotion que dans notre culture occidentale n'est pas acceptée. Les personnes, nous devons être tout le temps avec un contrôle, savoir où on va, avoir des objectifs, non? Accomplir. Accomplir, c'est comme atteindre, oui, des objectifs, exécuter des choses, être dans l'action. Être dans l'action et dans la pensée, dans la projection, dans le futur, non? Dans le futur. Alors, quand on est triste, ça, c'est pas bien vu. C'est pas une émotion qu'on a. Alors, la relation, non. Avec la tristesse, c'est pas facile, non? Parce que c'est difficile. On peut pas voir le côté bon, el lado bueno de la tristesse. Oui, le bon côté de la tristesse. Le bon côté de la tristesse qui nous permet comprendre notre propre processus internos. Interne, nos propres processus internes. Alors, et la différence, c'est ça. Le corps, il a beaucoup plus de poids. Tu sais, il est plus pesant, il est plus lourd. On se sent plus lourd. Il est plus lourd. Pour ça que dans la dépression, les gens, ils peuvent pas se bouger. Ils ne peuvent pas bouger. Ils sont immobilisés, paralysés. Pas bouger, paralysés. Mais oui, paralysés par le poids. Parce que c'est pas la même chose qu'avec la peur. La peur, quand on a fait ça c'est la peur. Qu'est-ce qu'elle fait, la peur? La peur, c'est une contraction avec beaucoup de force hacia le centre. Vers le centre.
vers le centre. L'énergie vers le Je centre. suis, je suis Qui contracte, non? C'est une énergie contractée. une énergie contractée. Hmm. Mais la peur, elle permet de penser, De faut réfléchir. penser. Hmm. Je fais ça, tout le corps est tensé, Hmm. Et tendu. tendu. Et la attention, elle va à la cabeza, Dans la tête. dans la tête, tu sais, à le rationnel, non? Mhm. Et versus la tristesse qui est complètement Vers hacia le bas. soltar. Mais puede ser, la tristeza puede ser muy gozosa. On peut être très bien dans la tristesse. Ça peut être très agréable. Très, Très agréable hmm. quand je permets être sans peur de la tristesse. Parce que la tristesse, c'est Mhm. pas le sufrimiento, le dolor. La tristesse, c'est différent de la souffrance. Donc, quand je permets, quand j'enlève cette peur de la tristesse, je peux être bien dans la tristesse. Oui, oui. Et c'est ça, un peu. Vous comprendrez, oui. Vous comprenez, ça va? Ça résonne en vous, ce que dit Larissa? Vous voyez? En tout cas, si vous avez des questions, gardez-les pour tout à l'heure quand Oui, vous oui. pourrez poser vos questions. Alors, on va faire des autres exercices un petit peu. Okay? Pour comprendre. Ok. Arriba. Allez, on se lève, arriba. Ça, tout le monde comprend, arriba. OK. Hmm. On va monter à... Bien. OK. On va... Alors, subir y bajar. On va monter sur la pointe des pieds et descendre. On va sentir les jambes. Donc, vous allez sentir les jambes. Oui, pardon, je répète ce que tu dis. Oui. OK. Flexionar rodillas. Vous allez plier un petit peu les genoux en même temps que vous descendez et montez. Hmm. Non. Ah non, d'accord. Là maintenant, on ne monte plus. On plie un petit peu les genoux et on est sur toute la plante de nos pieds. On Oui. plie juste un petit peu les genoux. On va sentir les jambes et on va contraer et soltar. On va contracter les jambes, on va les sentir là avec les genoux un petit peu pliés et puis lâcher. Contracter toute la jambe et puis lâcher. Non, on contracte tout, les fesses, les cuisses, les Oui, pieds, tout ce qu'on peut. ça. Et alors, on va étendre On va les étendre bras les bras devant nous. et on va faire sept mouvements. On va faire ce mouvement Botando el aire. en, en expirant comme ça très fort. Mais mais le bras, il doit être à 90 grados Le bras doit être à 90 degrés si vous vous mettez comme ça. et el pecho abierto. C'est pas ça, hein? Ça, La c'est poitrine ouverte. la peur de la force. Et ça, c'est avoir la force. Ah. Donc, Alors, vous faites. on est les genoux pliés. Répète on est les genoux pliés, les jambes serrées, Oui, les bras devant, et on va expulser l'air très vite avec les bras comme ça à 90 degrés. oui. Ok. On va sentir le mouvement, oui, et le corps. Et sentez bien avec votre poitrine en avant. Vous vous souvenez que la poitrine doit être en avant, pas recroquevillée comme avec la peur. Oui. OK, on va fermer les yeux et on va sentir un peu. Quelle sensation j'ai dans le corps? Comment c'est ça de prendre la force de mon corps,
de sentir le limite, Ouais, les limites. les limites, non? De sentir la peau contre l'air et la ropa. Les vêtements, sentir le Sentir, contact du vêtement sur la peau, commencer de sentir l'air. oui. Et alors, on va faire la même chose, mais avec la voix. Alors, vous avez tous los micrófonos apagados, ¿sí? Ouais, tous les micros sont éteints. Et on respire et on fait ha, ha. Donc la même position, mais cette fois-ci, en expirant, on sort la voix aussi. Oui. Comme ça, la poitrine bien sortie, vous vous souvenez, les genoux un petit peu pliés, les jambes serrées. Y vamos a agregar los pies. Voy a mostrar. Ouais. On fait ça. Ah, et vous pouvez faire un pas en avant. Avec ha, ha. Et avec les bras. Tout. Ha. Ensemble. Ha, 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 ha. Vamos. Ha. Oui. Qu'est-ce que vous avez expérimenté avec ces exercices? Qu'est-ce qui se lance pour partager? C'est différent, c'est pas différent parce que nous avons senti ça, non, de lâcher, nous avons senti ça, non, de danser, et sentir la force du corps, non, et sacar la voz. Et de sortir la voix. C'est très différent, non? Comment vous avez senti soit de prendre la force du corps? Moi, je veux bien prendre la parole. Alicia. Le son et le mouvement, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, mais vous êtes congelé. Ah. Mais on vous entend. Ah mince. Ah, parce que je suis en partage de connexion, donc... Non, on vous entend bien. Ok, c'est instable. Je disais que moi, ça m'a un peu rappelé un atelier de self-défense que j'avais fait pour les femmes. Et ce type de mouvement et de son, à chaque fois, me reconnecte à une certaine puissance et une assurance, en fait. Donc, je me sens à la fois ancrée, sûre de moi et dans ma puissance, en fait. Voilà. Oui. Merci, Alicia. Oui, il y a comme une montée d'énergie, non? Mais je te disais, Larissa, quand tu as été coupée, qu'il y a aussi un endroit où il faut apprendre à sortir la voix pour pas se faire mal, non? Moi, je me suis fait mal là tout de suite. J'ai trop crié fort et tu sais. Pourquoi? Parce que je suppose que la voix est partie d'ici et pas de l'estomac, non? J'imagine que c'est ça, c'est d'où part la voix aussi. Oui. C'est parce que ça, c'est la colère, non? La colère ou la rage, je ne sais pas, la colère. Quand j'ai peur, la voix, elle ne peut pas sortir. J'ai travaillé avec une cantante. Une chanteuse? Une chanteuse d'opéra qui avait très peur quand elle chantait. Hein? Et quand on a travaillé la voix d'elle avec le corps, on n'a pas travaillé la voix ici. Ce que j'ai fait avec elle, c'est sentir les jambes. Et on a fait un travail, beaucoup de sessions où je l'ai invitée à sentir ses jambes. Comment? S'ancrer, à sentir le sol, à s'enraciner. Et à paquer.
et à sentir sa force, non? Et avec ça, elle a été plus sûre d'elle, non? Comme disait Alicia, comme ça de pouvoir se tenerse Se sur les soutenir, jambes. se maintenir sur ses jambes. Oui. Être bien sur ses jambes. Et ça a fait qu'elle a pu Chanter, chanter, sacar la voix. plus sortir sa voix. Parce qu'elle était bien Oui. ancrée sur ses jambes, bien enracinée. Alors, oui, parce que la colère qui est une autre émotion que nous pouvons penser que ce n'est pas une bonne émotion, c'est une émotion qui me donne beaucoup de sécurité, qui me permet poner límites. De mettre des limites. Oui. Qui me contacte avec la sensation du muscle. Ouais, qui me met en contact avec les sensations musculaires. Sensation musculaire, la sensation de mon corps, tu sais. Parce que la tristesse me lleva la atención hacia adentro. Ouais, la tristesse porte mon attention vers l'intérieur. Vers l'intérieur. La peur à la tête. La peur, elle fait monter l'attention vers la tête. Oui, non l'attention, la attention. L'attention. Pas l'attention, mais l'attention. L'attention, Claro, non, la l'attention. attention. La attention. Ouais. Et ça, la colère me permet de sentir ma présence dans le corps. Hein? Ma force, ma présence et qui je suis dans cette sensation de moi-même. Ça, c'est la émotion qui me permet cela, parce que les autres, non. Oui, c'est vraiment, ça permet de prendre sa place dans le monde quelque part. La colère. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Alors, c'est un peu ça, comme la búsqueda. La recherche. D'intégrer la recherche d'intégrer le corps. D'avoir un corps qui me permet, à travers des émotions dans le corps, de pouvoir avoir un peu moins de plasticité émotionnelle. Parce que nous perdons les enfants, ils pleurent, après ils rient, après ils pataleent. Oui, après ils se mettent en colère, ils tapent des pieds. Naturellement, nous, on va perdre sa capacité. Oui, on perd petit à petit cette capacité, non? On apprend à ne plus exprimer les émotions, à ne plus exprimer la colère, à ne plus exprimer la tristesse, non? Ben oui. Alors, on perd cette capacité à transiter nos émotions, non? Et on les bloque, non? Oui, c'est ça. Et dépendant, bon, selon le caractère, on a certaines émotions plus. Et alors, pouvoir transiter dans les différentes émotions. Ouais, pouvoir traverser toutes les émotions. À travers le corps. À travers le corps. Ça me permet de changer un peu, non, ce caractère. Pouvoir sortir d'un mécanisme, non? D'un mécanisme, exact. Oui. Et les 4 émotions basiques. Les 4 émotions de base sont la tristesse, la peur, la colère et la joie. Et la joie, qui est une émotion dont le corps est
est aussi hypotonique que la tristesse. C'est Ah. très facile passer de la tristesse à Ouais. à la la joie. Si on voit dans les funerales, Dans les enterrements, les funérailles, enterrements, les obsèques. les gens rient et pleurent, pleurent et rient, rient et pleurent. C'est très facile passer d'une à l'autre parce que ces deux émotions ont le corps de la même forme, qui De la est même manière. Mhm. un corps très mou, lâche, qui pèse un peu, non? Qui pèse plus lourd, non? Je pensais pas que Oui. la joie, elle pesait lourd. La joie, comme je suis dans la relation hacia afuera, Vers l'autre, je suis dans la relation vers l'extérieur. je ne le sens pas. La tristesse, si. La tristesse, je sens plus que c'est lâche. Tristesse et joie sont en relation. La tristesse, rompimiento de relation. Ah, dans la tristesse, je romps la relation avec l'extérieur. Et je vais pas dentro, Je vais plus vers l'intérieur, vers moi. Mhm. La joie, Et la joie, c'est c'est dans la relation vers l'extérieur. exact. C'est le Mhm. mouvement tout le temps. Mhm. Alors, les caractères émotionnels, non, les caractères émotionnels comme le 2, 3, 4, ils bougent entre la tristesse et la joie comme émotion primaire. Mhm. Si? Ouais. Ouais, ouais. Les caractères mentaux, la peur, c'est son émotion Ah, pure, ouais. non? Ouais, le Le 5. 5, 6, 7, Mhm. l'émotion plus habitée, c'est la peur. C'est pour ça que les hommes, ils ont plus peur que les femmes. Non, Mhm. c'est vrai. Mhm. Les hommes, ils ont plus peur que les femmes. Pour ça que les hommes euh, réactionnent, Ils réagissent réagissent très agressivement, de manière très agressive. Mhm. en défense, Ouais. defendiéndose. Ouais, ouais, en se défendant. Mhm. Et les caractères 8, 9 et 1 Mhm. sont instinctifs. Ils ont la colère Présente? plus présente. La colère, c'est l'émotion aussi qui nous permet de bouger, ir à l'action. Ouais, d'aller dans l'action. Mhm. Oui, De se mettre en mouvement. Mhm. mettre en mouvement. Non? Alors, c'est intéressant pour voir ainsi comment les trois c'est vrai? Ouais, Émotionnel, mental et ouais. mental, Les trois c'est instincts, ouais, ouais, ouais. Mhm. instinctif. Donc ça veut dire que l'instinctif va beaucoup plus être dans cette corporalité-là, non? Le troisième exercice Oui, qu'on a fait. oui, mais par exemple, le caractère 9, Mhm. c'est un caractère qui tend à avoir sa force un peu détenida, Il retient sa force, mais parce qu'il a peur de sa force, non? un peu, oui, Non. et il bouge automatiquement, non? Sans Mhm. conscience de ses mouvements, mais il est en Dans mouvement l'action permanente, ouais. tout le temps, tout le Mhm. temps. Alors, ça, c'est l'émotion. Mais euh, algo muy importante, Il y quelque a chose de très important, c'est comprendre la différence avec l'enojo, no sé cómo, enojo, de se mettre en colère, non? se mettre en colère ou la irritation. Irritation, ouais, l'agacement. Tout ça, c'est un peu du peur parce que quand une personne me dit, moi je suis très ravieux, comment c'est ça, rabieuse? Je suis très colérique. Colérique. Je regarde son corps et son corps est ici, dans la peur. Il est fermé, il est comme ça, il est Ça, contracté. c'est pas la colère. C'est pas la colère qui permet à l'animal, al Hmm. mamífero,
Oui, le mammifère. le mammifère, de de marquer ses De limites, mettre ses limites, oui. mettre ses limites, parce que l'animal, non, le mammifère, pone sus límites, Il met ses limites? il met ses limites, depuis la colère, cette force, Ouais. que c'est très différent à ça. Ça, nous, au Chili, nous connaissons, nous connaissons, nous Nous connaissons, connaissons, nous nous connaissons. connaissons beaucoup, non? Les Chiliens sont très miedosos, Peureux? peureux, peureux. Et Ouais. les Français aussi. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas le vocabulaire, hein. Tu me dis la colère, la rage, je trouve pas autant de traductions de cet éventail de vocabulaire qu'on utilise en espagnol, tu vois, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se fâcher, s'agacer, Se s'irriter, fâcher, mais c'est oui. quand même quelque chose de très très retenu. Moi, j'utilise pas le mot enragé, à moins que ce soit vraiment un animal en Ah, furie, je mais crois que c'est pour ça. on utilise très peu ce vocabulaire-là en fait. Oui. Et Parce que, les Espagnols, ouais, ils ont plus cette force. ouais. Ils Ouais, disent ouais. les choses, tu sais, Complètement, oui, 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 ils sont beaucoup plus directs et ils ont plus beaucoup plus direct. ouais, Hein. cette facilité effectivement à se fâcher et à mettre là ce qu'ils ont à dire et voilà, et ça y est, c'est passé, c'est pas grave. Oui. Et les gens qui ont la tendance à habiter plus la peur, ils sont plus rationnels, euh, ils sont muy cabeza, ¿no? Ils Por sont eso beaucoup dans la tête. le caractère mental. Ils Mm, pensent beaucoup, ¿sí? mm, La peur me permet de penser, mm. c'est-à-dire l'animal, Oui, ah, c'est un peu de prévoir, non? C'est un peu pour c'est la survie, oui, non? C'est pour se protéger, c'est pour c'est ça, c'est ça. anticiper les dangers en fait. Comment? Alerta. Oui, être en alerte. Oui, oui. Alors, mais là, estamos hablando de todo el cuerpo en una emoción que me permite pensar. On parle de tout le corps qui est vraiment sur une émotion qui me permet de penser, de réfléchir. Direccionar la idea. Diriger. Oui, oui, qui me donne une direction. Ajá, sí. Mm. C'est ce qu'on travaille quand on est dans le SAT avec l'énergie d'Apollon, non? Quand on travaille dans les stages d'énéagramme que l'on fait de Claudio Naranjo avec la fondation, on travaille sur, dans le deuxième stage qui est consacré aux relations parentales et au couple et à la sexualité. On travaille beaucoup avec cette énergie d'Apollon qui est une énergie de discipline, de direction, Oui, non? oui, D'aller droit au but, d'aller vers l'objectif. Mm. exact, sí. Et, et dans le premier stage, Ouais, dans le premier stage, dans le premier SAT, ce qu'on appelle les SAT, vous on, savez, les stages avec Claudio Naranjo. on récupère, non, c'est Ouais, on récupère. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? on récupère l'instinct Mm, du mammifère mm. avec les émotions basiques qui sont cette émotion. Hein? Ouais. Reconnaître, Reconnaître. reconnaître les émotions basiques qui Mm. sont de l'animal qu'on est, parce qu'on est des Ouais. animaux. Alors, Mm. moi, je On récupère beaucoup le jeu aussi, hein. C'est à travers le jeu, parce que dans le vis SAT, avec on fait beaucoup de théâtre et de mouvements authentiques. En tout cas en Espagne, je ne sais pas comment vous les faites. Toi, tu les fais en Uruguay, non? Oui, oui, mais aussi, bon, cette méthodologie avec laquelle je travaille, Mm. Claudio m'a invité à faire ce travail parce que c'est différent, parce que c'est reconnaître comment ces quatre émotions Mm. opèrent dans le corps, comment Ouais. Comment elle se manifeste, comment se elle. manifestent. Alors, quand je reconnais, quand j'ai peur ou quand j'ai de la tristesse, je reste ici, sentant et disfrutando la Ouais. tristesse. En Sans étant peur avec. bien avec la tristesse, hein. C'est bon la Total, tristesse. c'est profiter. Hmm. La tristesse me permite descansar.
Elle me permet de me reposer, la tristesse. Oui, beaucoup, c'est très nécessaire. Et la rage ou la colère me permet moverme, actionner. Me permet de bouger, de me mettre en action. Vous avez des questions? Allez-y si vous avez des questions. Moi, j'ai des questions sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc, tu parlais un petit peu de reprogrammer, non? De redonner l'élasticité au cerveau pour avoir des réactions différentes, non? C'est un petit peu ça que tu disais. Oui. Alors, c'est le cerveau, mais le cerveau n'est pas séparé du corps. Ça, c'est pas facile de le penser parce que nous pensons qu'ici est le cerveau, mais le cerveau, il a des connexions dans tout le corps. Quand je recuerdo, Quand je me souviens, je me souviens, non, de quelque chose, tout mon corps se souvient. C'est pour ça que beaucoup de souvenirs qui sont dans le corps, quand je le bouge et je contacte, waouh, Et là apparaît des souvenirs que je n'avais pas. Oui, d'ailleurs, c'est marrant, ce matin, tu vois, on faisait le dessin, on faisait du Zentangle et donc Sandra m'a dit après, j'ai voyagé pendant le Zentangle à des souvenirs d'adolescence, de dessin, parce que c'est se remettre à faire et accéder à ces souvenirs, en fait, à travers le corps, à travers le mouvement du dessin. Ben oui, c'est très important ça. Alors, quand on parle du cerveau, on ne peut pas oublier que le cerveau, c'est pas ici seulement. Non? Quand je fais un mouvement, quand je sens quelque chose, tout est en connexion tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un mouvement, non? Alors, je fais un mouvement et dans le cerveau, c'est active une partie, non? Oui, une partie du cerveau s'active. Et pourquoi c'est très important? Parce que on va pour la vida. On est dans la vie, on Avec est dans la des vie, cabecitas caminando, non? une petite tête qui marche. Et ¿dónde nos sostenemos? Où est-ce qu'on se, oui, où est-ce qu'on se soutient? Où est-ce qu'on se maintient? Comment on peut Ah se... oui, c'est très angustiante, C'est très angoissant. angoissant, non? Quand on ne sent pas le corps. Que le corps, Alors, c'est un soutien. et du coup, donc, ça mène à ma question suivante. Comment ça se passe pour les aînés atypes qui ont cette grande capacité à ne pas sentir le corps? Donc, je m'inclus, le 3, je vais parler de ceux que je connais le mieux, le 9, même un 7 qui sent pas du tout la tristesse. Je me souviens d'une scène qui m'avait marqué vraiment au SAT, justement, au premier stage, donc d'énéagramme, où on travaillait avec les 7 et on était, je sais pas, 5 personnes sur une personne 7 avec les coudes et avec les poings pour essayer de faire connecter au niveau du cœur et au niveau du dos. On était 5 personnes à essayer d'aller rompre la carapace. Je me suis dit, on va le casser en mille morceaux, mais non, ça ne se casse pas. Et on a fini par y arriver. Ben oui. Mais c'était incroyable, ça m'a marqué vraiment, non, de devoir aller casser cette carapace. Et donc, comment tu fais en accompagnement individuel quand tu n'as pas 7 personnes autour de toi pour aller rompre la carapace d'une personne? Comment ça se passe? Je fais ce qu'on a fait aujourd'hui un petit peu, non? Quand je suis avec une personne, ce que je fais, c'est beaucoup de temps sentir, non? Sentir, penser Tendre, et qu'ils sont, qu'ils puedan qu'ils puissent.
qu'il puisse. Le français, c'est un peu difficile, hein? C'est pour ça que je qu'il puisse sentir la tristesse, par exemple, ou sentir la peur, parce que les 7, ils croient qu'ils n'aient pas peur. Oui, oui, oui. Non, moi, j'ai pas peur. Moi, jamais j'ai peur. Et ils ont très peur. Oui, 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 complètement. Ouais. Et pour n'avoir pas peur, pour pas Ne pas sentir, avoir peur. euh, Ils vont dans la tête, imagine ouais, beaucoup, dans l'imagination, ouf, beaucoup d'imagination, beaucoup d'évitation, beaucoup de... l'évitement. Et quand ils sentent la peur, ils vont d'un peu se rendre compte qu'ils ont peur. Hmm. Alors, je les contacte avec la sensation de la peur. Et donc, c'est à force de Mais contacter avec cette émotion par le corps que tu arrives à débloquer et à oui, faire en mais sorte de... una hora así, Ah, pendant 1 heure, tu les mets à faire ça? más o menos. Mais oui, parce que de repente, oh, ¿no? Et ils pleurent Eh quand ils oui. se rendent compte, ¿no? Hmm. Qu'ils ne sentaient pas. Hmm. Alors, en général, nous ne sentons pas, hein? O sea, Hmm. les caractères émotionnels aussi, bon, il faut que je me rende compte que je sens, hein? Je me rends compte parce que le corps, on est un peu dissocié, non? En général, la culture occidentale. Ça, nous perdons le corps. Nous l'avons perdu depuis qu'on entre à l'école Hmm. et on doit penser et poner attention Et mettre son attention et prêter attention. Mhm. à apprendre par ici, non? Et pas, nous ne bougeons plus, nous jugamos. On ne joue plus. Mhm. Les enfants, ils dejan de sentir. Ils arrêtent de ressentir. Hmm. Mais aussi parce qu'il y a des injonctions, non, qui leur disent il faut pas pleurer, il faut pas montrer la colère, il faut pas. Non, Il il y faut a pas sentir. il y a Il une faut pas injonction directement de ne pas pouvoir sentir au lieu d'accompagner comment sentir pour ne pas. J'avais une formatrice qui disait, j'ai toujours gardé cette phrase en tête, c'est tu peux. Alors attends, parce que ça c'est en espagnol, je te l'ai dit à toi en espagnol, après je vais traduire pour vous en français, c'est puedes cagarte, pero no delante del ventilador, non? Et c'est un peu cette idée de tu peux te mettre en colère, tu peux chier, mais pas devant le ventilateur. Et donc c'est cette idée de je peux exprimer ma colère ou je peux exprimer même ma tristesse sans faire mal aux autres, non, sans leur porter préjudice quelque part, mais apprendre quand même à exprimer cette colère, cette rage ou même quelquefois cette tristesse, non, qui peut être envahissante aussi. D'ailleurs, souvent, moi, je dis que la joie peut être envahissante aussi, non, parce que on a comme des émotions comme ça qui sont crucifiées là dans notre culture, non, de ne pas exprimer la tristesse, de ne pas oui, exprimer oui, la colère, ce dont tu as parlé, non, il y a des émotions préférées selon dans la famille. Il y a des émotions interdites et des émotions préférées, et puis ensuite au sein de la société, et puis même pour les hommes et les femmes, non, il y a les émotions autorisées pour les femmes, pleurer c'est autorisé, mais pas la colère. Et bah pour oui. les hommes, ça va être la colère, oui, mais la tristesse, non, en public. Et du coup, il y a tellement d'interdits euh, que même pour moi, la joie, quelquefois, peut être offensive. Tu vois. Aussi, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et on peut pleurer de tristesse, on peut pleurer aussi de De joie. colère Ouais, et de joie. ouais. Et de Euh, frustration. oui, et aussi beaucoup, euh, on pleure sans sentir, tu sais. Ouais. Les femmes ont fait ça, hein? On Oui, alors pleure c'est ça un que peu.
c'est ça, je voulais te demander parce que donc justement pendant les SAT, on voit comment certains caractères ou certaines, ou même plein de types de caractères, on peut pleurer, mais depuis un endroit qui est ici en haut, et on ne descend pas donc justement au niveau du ventre ou je suppose ici. Un peu hystérique, comment on dit? Hystérique. Oui, hystérique. Donc Oui. tu dis hystérique quand c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire quand ça descend pas vraiment là et quand c'est pas vraiment Ben oui, le sanglot. Euh, oui. ouais. Et donc ma question c'est comment tu fais pour arriver à connecter ces sanglots justement, ces larmes, ces pleurs, mais qu'elles soient pas bloquées ici. Euh, Avec cette méthode, ce qu'on travaille, c'est la musculature. Ah, la musculature. Oui. On dit en français musculature, hein, oui, ça C'est se pas dit. seulement la respiration. La respiration, elle change quand je change les posturas, La posture. la posture du corps et le tono musculaire. Alors, la tonicité musculaire, le ton musculaire, c'est comment? C'est-à-dire que le ton, quand tu dis ça, je pense que c'est tonicité en français. C'est-à-dire que c'est le fait d'être contracté ou d'être mou, c'est ça? C'est cette tonicité-là? Oui, oui. Alors, quand je travaille avec la tristesse, je fais beaucoup de mouvements et d'exercices Hmm. qui tendent, qui Ouais, qui tienden- permettent de tendre les muscles. non, que tienden Ah, oui, qui tendent, c'est ça. qui tendent à euh, lâcher complètement la musculature. Ouais. Et tu sais que les gens commencent à sollozar, À pleurer. à pleurer. Ouais, d'accord. Donc c'est une question de relâchement. Quand tu Ils commencent à décontractes. entrer Ok. et ils savent pas, ils savent, no saben por qué Oui, ils están ne savent pas llorando, pourquoi ils commencent à pleurer. commencent à pleurer. Et Et peut-être. c'est parce que tout le corps est dans la hypotonie de la tristesse. Mais ça aussi, c'est pas en 5 minutes comme on l'a fait aujourd'hui, sinon que c'est durant un tiempo. Ouais, pendant beaucoup de temps. Ouais. Ouais, Un peu, c'est pour ça que souvent dans les cours de yoga ou des choses que je faisais de yoga ou de la méditation, qu'on se met à pleurer tout d'un coup, sans savoir vraiment pourquoi, à la fin d'un cours de yoga. Ça m'est arrivé plein de fois oui. de me mettre à pleurer sans avoir aucune explication, de me dire mais qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, c'est parce qu'on a atteint une relaxation corporelle qui fait que ça y est, la tristesse peut sortir. Oui, c'est vrai. Mm. Et avec les artes martiales, Les arts martiaux, ouais. les arts martiaux, c'est on va à la force, non? À la force de la colère. Mais la colère, comme cette force Ouais. qui me da Mm. un lugar, une Il me donne une place dans le monde. place Mm. dans le monde. Ouais, ouais. D'ailleurs, ça c'est assez intéressant. Du coup, je vais reparler du Gaga, mais c'est vrai que dimanche matin, donc on va faire du Gaga et c'est un type de danse, tu sais, qui est connecté à la Feldenkrais et qui travaille beaucoup justement sur cette tonicité musculaire. C'est-à-dire que on va vraiment venir jouer avec, je tends mes muscles. Alors ils ont tout un langage métaphorique pour le dire. Tu vois, le bodybuilder et donc tu fais tout d'un coup le bodybuilder et tu tends tout ce que tu peux, l'estomac, tout, tu vois, en faisant vraiment référence à des parties du corps méconnues. Et tu vas Uh-huh. tendre, tendre, et puis tu vas alterner avec justement un corps complètement mou, complètement poulpe. Oui, oui. Et puis jouer avec ça, même avec un bras tendu et un bras mou, non? Comment on peut décoordonner le corps, ou une jambe tendue ou une partie de la jambe tendue, tu vois, si je peux avoir une partie du bras tendu mais l'autre complètement molle, non? Et jouer avec ces différentes tonicités. Et c'est en ça que pour moi, le gaga, c'est vraiment aussi quelque chose qui entraîne à aller vers ça. Tout mène Uh-huh. non, dans cette direction d'aller plus sentir le corps, Oui, oui. et d'aller en fait retrouver ce qu'on a perdu dans l'enfance. Ben oui.
Et c'est récupérer, ouais, le gaga, moi j'aime beaucoup. Ouais. C'est très différent de cette technique qui est seulement centrée dans les 4 émotions. Ouais. Mais ça permite recuperar el Ouais, cuerpo. ça permet de récupérer. Ouais, je le vois comme un entraînement, non? Comme quelque chose qui va permettre de retourner dans le ressenti, d'aller jouer avec son corps. Et puis après, donc quand tu arrives au travail émotionnel, tu es beaucoup plus prêt quelque part, non? Ben oui, Mm. et récupérer le corps aussi, c'est récupérer pour moi le contact avec la vie, Ouais, parce que nous sommes profondément déconnectados, déconnecté. déconnectés de la vie, de la Oui, sensation. complètement, parce que retenir la respiration, retenir les émotions, c'est retenir tout ce qui se passe dans la vie, en fait. Tout ce que Oui, un enfant traverse dans son quotidien, il va traverser la colère, très bien, bienvenue soit-elle, et traverser la tristesse, et il n'y a pas de, oui, il n'y a pas de retenue. ben oui. Et il y a beaucoup de, France, souffrance pour ça. Hein. Et nous sommes, Francisco Varela, Francisco Varela, dit, il dit que nous avons un contact avec la guinda de la torta, avec la cerise sur le gâteau, prise sur le gâteau, non? Et le gâteau, nous, oui. nous mangeons pas le gâteau, seulement la cerise, non? Mm. Ouais. La cabeza. Ouais, elle est très belle cette métaphore de la cerise sur le gâteau. Parce qu'on croit que c'est le Sí. meilleur, non, la cerise sur le gâteau, mais du coup, si on n'a pas le gâteau, la cerise aussi perd de sa saveur, non? Nous mangeons y disfrutamos, On ne profite pas. Tu vois, d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu vois ce mot disfrutar que tu as prononcé 40 fois pendant l'atelier, j'ai même du mal à... Parce que c'est prendre du plaisir en français ou profiter. Et tu vois, Ah, et profiter de la vie, profiter des bonnes choses, qui peut avoir ah, aussi une connotation négative, parce que profiter, ça peut être ah aussi oui, négatif, c'est profiter vrai. de quelqu'un d'autre. Mais C'est mais il y a vraiment, oui, se prendre du plaisir, d'être dans le plaisir. Mais ça, c'est la... Bon, après, on part dans des explications religieuses et judéo-chrétiennes et la culpabilité et non, et tout vrai. ce qui sous-tend ces, ces difficultés à prendre du plaisir et à être dans le plaisir et sans complexe. Mhm. Et ici, il y a, vous savez, votre éniatype, c'est ça? Ah oui, on va revenir un petit peu au groupe parce que là maintenant c'est le temps des questions et des interventions et des partages. Donc, est-ce que vous avez envie de partager votre énéatype ou là où vous en êtes? Alors, moi, j'ai une question par rapport à l'exercice qu'on a fait où on a échappé le cri. Moi, Mhm. j'ai toujours peur en fait, j'ose jamais lâcher la voix. Pourtant, là, je suis toute seule, il y a pas de risque. J'ai toujours une retenue pour crier. Et c'est, peu importe le contexte et peu importe l'endroit. Donc, est-ce que ça voudrait dire que c'est de la colère que j'arrive pas à exprimer ou pas? Ça serait ça la raison? No, no entendí tan bien. A ver. Attends, je vais te reformuler, Larissa. Ou sinon, Chantal, est-ce que vous pouvez reformuler peut-être un peu plus lentement pour Larissa? Alors, à chaque exercice où je dois crier, Oui, je n'ose pas. J'ai toujours une part de moi qui ne veut pas, qui a peur d'être entendue, peur de... Je ne sais pas mm, trop si c'est peur de sortir ma puissance ou peur d'être jugée ou j'arrive pas trop à peur de si jamais quelqu'un m'entendait et je ne sais pas trop exactement la peur qui est dessous, mais est-ce que tout à l'heure vous avez parlé de peur, oui. de colère, je veux dire, par rapport à l'expression, est-ce que c'est en lien avec une colère que je ne veux pas exprimer ou pas?
Oui, 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 c'est un peu ça. Alors, pourquoi hay como une vergüenza, Il y a la honte. un peu de Oui. honte? Oui. Mm. Ouais, parce que c'est vrai que en France, crier, c'est pas très bien vu, non? Mm. Oh là là. Ça, c'est une explication, mais aussi, il faut que vayamos a la historia, Il faut qu'on aille à l'histoire à l'histoire, hein, de ta relation, hein, de plus petite avec la colère. Parce que ouais, il y a deux possibilités, que dans ta famille, c'est pas permis. permis la colère, non? Mhm. Ou au contraire, il y avait beaucoup de colère, non? Et alors, J'ai appris. j'ai appris. J'ai appris à avoir peur de la colère. Mm. Ouais. Alors, pour pouvoir récupérer la capacité de pouvoir sacar la voz, Sortir la voix, ouais, sortir la m'exprimer. voix, non, pouvoir crier, pouvoir. Mm. Je dois, depuis D'abord. Mm. desde esta mirada, Depuis ce regard, euh, tomar, prendre. prendre la force de mon corps, oui, comme j'ai raconté avec l'histoire de la cantante, De la chanteuse d'opéra. oui. Mm. Mais Ça vous- c'est l'histoire de ma vie, mes expériences d'enfant qui qui me conduit De à façon. avoir peur ou pas, non, de la colère. de la colère. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs ce que tu dis, Larissa. Bon, ça après c'est une expérience personnelle, non? Mais ça vous a éclairé, Chantal, ce que dit Larissa? Oui, oui, oui. Enfin, en fait, moi, j'ai été en colère tout le temps. La première partie de ma vie, j'ai été en colère. Je voyais de l'injustice partout et je me suis construite comme ça. C'est bien pour ça que j'ai cru que j'étais une type 8. Et Mhm. maintenant, je me verrais plus 6 contrephobique. Mais voilà. Ah, claro. Parce- Mm. Mm. Donc, pour répondre à la deuxième question, oui. Mm. Sí, sí, sí. Mm. Alors, là, ça, c'est un excellent Exemple? exemple de la différence de la colère, de la force Mm. à la colère depuis la peur, non? Mm. Parce que le 6 contraphobique, il réactionne défensivement. Il réagit à la défensive, c'est un passif agressif, non? Le Oui, sismophobie. oui. Mm. Et c'est la peur qui est detrás, C'est la peur qui est derrière, ouais. qui est derrière. Mm. Ouais. Merci. Merci De Chantal. rien, de rien. L'exemple que je voulais te donner, Larissa, et c'est parce que c'est pour te poser une question derrière, c'est que donc moi c'est plutôt la peur de la colère, euh, pour l'avoir beaucoup vécu enfant. Donc j'ai appris à avoir peur de la colère, donc évidemment de ma propre colère. Mais du coup, ma manière de réagir quand il y a trop de colère, quelquefois ça peut être de rire justement, d'avoir Ah oui, oui, oui. cet échappatoire de c'est tellement fort pour moi que ça peut me provoquer un fou rire. Oui, ça c'est très intéressant. C'est je les appelle les bypass émotionnels, non? Hmm. Euh, Par exemple, quand j'ai beaucoup de colère et je pleure, Ouais. non? Entre la tristesse. No, Ouais. no sostengo, Je peux no, pas no. soutenir ma colère, je ne peux pas. Oui, ça passe beaucoup, beaucoup. Ça Hmm. passe? Non, Ça arrive ça beaucoup. fait beaucoup, ça fait beaucoup. Hmm. Merci Cécile. Merci Cécile de prévenir. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que Clarissa parte? Profitez d'elle, parce qu'on n'a pas souvent une Ah Chilienne parmi oui, nous. j'ai une question. Oui, merci beaucoup en tout cas.
Je vais changer de vue parce que je te vois plus du coup. Ouais, c'est bon. J'ai une question. Non, je voulais d'abord te remercier parce que j'ai trouvé ça impressionnant à quel point, en faisant le mouvement dans le corps, l'émotion montait. Souvent, c'est l'inverse. On a l'impression qu'on vit quelque chose mentalement, je me sens en colère et je vais voir ce qui se passe dans le corps. Et c'est très très rare en fait de le faire dans ce sens-là. J'ai trouvé ça extrêmement clair. Et chez moi, j'oscille énormément, je ne comprends pas la peur, la colère. Et ça a été beaucoup beaucoup plus clair pour moi de sentir la peur et la colère de cette manière-là. Alors, j'avais juste une question qui n'est pas liée à ça. Quel mouvement on a fait pour la joie? Je ne me souviens pas ou j'ai blackout, je ne sais pas. On n'a pas fait la joie aujourd'hui parce que Ah, ok. la joie, en général, je fais une dynamique entre tous, tu sais, un jeu. Et alors, on se relationne. On se met en rapport les uns avec les autres, on entre en relation. Et en rapport, j'avais complètement oublié. On se met en rapport entre tous et surge. Et ça dépend, il faut que tu me dises le sujet avant le verbe en français. Si j'ai pas le sujet. Aparece l'alegría. Aparece l'alegría. Et donc la joie apparaît. Oui. Et le corps est mou. Et mou. Et donc, on aurait pu le faire là entre tous avec la caméra ou pas, Larissa? Ça aurait été faisable là en visio de faire ça entre nous tous, de faire. On peut faire une hola de départ. On peut te faire la hola pour. Oui, mais ça nécessite du temps. Ah, on a besoin de temps. Oui. Mais c'est très intéressant ça, le changement de direction. Non? Ouais. Parce que c'est dans l'expérience, non? Aujourd'hui avec les expérimentos, Avec les expériences, oui, que l'on a fait. fait avec en neurosciences. Ah, en sciences, en neurosciences. Oui. On sait que l'expérience c'est pas comme ça. C'est pas La tête. La tête et après le corps. C'est en premier le corps et après la tête. Ouais. Et ça, c'est très important parce que je peux reconnaître avant, ça va être microsegundos. Des microsecondes. Alors, oui, quand on dit que la gorge se serre, non? Quand on dit que la gorge se serre, quand on dit, on le sent, non? Quand oui. il y a des expressions qui attestent de ces ressentis corporels. Francisco Varela, il faisait des expériments avec des expériences avec des gens qui avaient épilepsie. Crise d'épilepsie, ouais. Et ils apprennent à reconnaître quand la crise venait. Quand la crise arrive, et oui, avant que la crise. Avant la crise. Parce qu'il pouvait sentir, non? Et ça, c'est tout ce que nous pensons en premier vient du corps. L'expérience, en premier, c'est tout le corps. C'est incroyable, quoi. Ouais, c'est incroyable. Et surtout, là, ça me faisait penser ce que tu disais à la peur, non? Parce qu'on est beaucoup en train de projeter dans le futur, souvent des peurs, des scénarios catastrophes. Et donc, qu'est-ce qui fait dans le corps que ça remonte de cette manière-là, non? Avec ces projections négatives, non? Qu'est-ce qui est venu nous déclencher ça dans le corps? C'est intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps qui fait que je commence à avoir ces projections négatives vers le futur, non? À anticiper des scénarios catastrophes. Et le trauma. Ouais, le trauma. Le trauma. Il agit beaucoup sur le corps, non? Pour ça que travailler depuis le corps les traumas, c'est très important.
C'est très potente. Nada que ver potent. Mm. Merci Chantal de nous prévenir. À tout à l'heure. Merci. Et est-ce que vous avez une dernière petite question pour Larissa avant qu'on parte? Il nous reste 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Bon. Moi, c'était vraiment sur ça. Je voulais te demander aussi sur la théorie polyvagale, tu sais. Oui. Donc, quand tu es en dorsale, quand tu es en ventrale, quand tu es en sympathique agressif ou en sympathique. Bon, elle a beaucoup de. Ouais, Mucho que ver, ¿no? Sí, beaucoup. ouais, 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 Non. ouais. Tu utilises la théorie polyvagale dans ta méthodologie. Sí. Se une mucho. Ouais, ça se Ouais. réunit. Ouais. Mm. Oui, mon français est terrible, hein? Je pensais que. Non, et tu as vu, regarde, ça fait 1 heure et demie que tu parles en français, là. J'ai à peine traduit 3 mots, alors, tu vois. Très Bon, bien. merci, merci. Merci. Je sais pas, on applaudit comme ça. Je sais pas si on applaudit comme ça. Moi, j'aime pas applaudir comme ça, mais j'ai envie de te dire merci, vraiment. Très chouette séance. Merci, Merci à Larissa. toi. À très bientôt. Profite bien de Barcelone. Au revoir. À très Au bientôt. revoir. Au revoir à tous. À tout à l'heure. On Au se retrouve à revoir. 20h30.